2 ans après Trail et une tournée européenne de 50 dates, s'il vous plaît, Kowari sort un 2e opus dans 3 semaines sur Flak Records. Kowari qui va arrêter le temps avec cet album qui s'appelle Memento. Avant d'échanger avec Damien et Louane, on s'écoute tout de suite Yam, extrait lui du premier album. Regarde. On vient de regarder Yam, extrait de l'album Trail qui est sorti il y a déjà quelques temps. C'était votre premier clip, vous regardiez ces images attentivement, ça vous rappelle j'imagine des bons souvenirs. Merci beaucoup d'être dans ce studio, Louane et Damien, pour Kowari. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est là pour parler de votre 2e opus qui s'appelle Memento. On a beaucoup de choses à dire. On plante le décor tout de suite. Qui êtes-vous et comment Kowari est né? Qui commence? Donc moi c'est Louane. Ouais, au piano. Oui, au piano exactement. J'ai rencontré Damien, qui est violoniste, il y a quelques années, en 2019. Ouais. On s'est rencontrés parce qu'on a travaillé ensemble sur la BO d'un court-métrage. Voilà, je composais, j'avais besoin de cordes. On m'a présenté Damien. Underdogs, le court-métrage? Non, Souffle. C'était un autre. Ouais. Bien joué, on recommence. Non, je plaisante. Et du coup, ben, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Il y a eu directement une bonne alchimie, on s'est hyper bien entendu. On s'est dit, si on continue à faire de la musique ensemble, et Kowari est né comme ça. Et voilà. Ça marche plutôt très bien. Formation classique pour toi? Ouais, j'ai fait 10 ans d'académie quand j'étais petit. Jusqu'à l'excellence donc? Bah oui, j'ai même commencé le conservatoire, mais j'ai arrêté en cours de route. Trop bien. Voilà. Mais j'ai vite, déjà ado, j'ai commencé les groupes de rock et je suis passé à la basse. Il y a beaucoup de projets aussi, et puis toi aussi, Damien, le violon. C'est ça. Depuis tout petit, et alors j'ai lu dans une interview que le prof... Ma première prof m'a dit que je ne pourrais jamais faire du violon de ma vie. Mais c'est incroyable. Alors quel est le nom de cette prof? Alors je ne sais même pas. On va éviter les problèmes. Par contre, on peut dire que ça se passe du côté de l'académie de Grétry. Voilà, c'est ça, à Liège, tout à fait. À Liège. Tout à fait, non, mais c'est vrai, donc elle t'a dit ça? Donc elle m'a dit ça, et donc j'ai fait des percussions au début. J'ai fait un peu de percussion, j'avais des petits problèmes psychomoteurs quand j'étais petit. et assez vite, j'ai eu un autre prof particulier qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a donné vraiment le goût au violon. Et comme Louane, assez vite, j'ai fait aussi des projets avec des amis, plus de côté pop-rock. Dansan, on peut bien clairement le citer. Il y a eu Dansan, il y a You, il y a eu Maïtochi Dictaphone au début, et puis plein d'autres projets maintenant, et puis Kowari depuis 2019 avec Louane. Kowari, c'est un animal, non? C'est un petit animal qui vient d'Australie? Exactement, c'est un petit mammifère, une petite souris avec une queue en plumeau. Voilà. Ça vous vient d'où l'idée? C'est une amie. C'était le totem d'une amie, mais ce qui nous a vraiment flashé, c'est le nom en fait. On trouvait que ça sonnait bien, on aimait bien que ce soit en 3 syllabes, que ce soit consonne-voyelle. Et visuellement, on trouvait ça beau aussi. Voilà. C'est juste ça. On aimait bien. Alors si je te dis une rencontre qui t'a marqué en quelques secondes, Gilbert Theis. Gilbert Theis, mon premier prof de violon en question qui m'a pris justement sous son nez. C'est un peu mon grand-père à l'époque, mon grand-père de substitution, mais qui m'a vraiment donné tous les trucs et astuces du violon et qui était très sévère. Il me disait « je fais trop haut, je fais trop bas », mais du coup ça aide à avoir une bonne justesse par la suite. Alors vous faites donc
de la composition pour Kohari, mais vous écrivez aussi pour des courts-métrages, pour beaucoup de choses. On en parlera si on a le temps tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous, Kohari, et pour leur nouvel album Memento sur BX1. Le deuxième opus sortira le 26 avril prochain, Flag Record. Donc encore un petit peu de patience, dans 3 semaines on y est. C'est de l'électro organique, on peut le dire clairement. L'ADN de Kohari est toujours là. Le piano bien sûr, le violon, la puissance mélodique, le côté hypnotique, les moments d'apaisement. On peut dire beaucoup de choses avec cette petite touche électronique en plus. Expliquez-nous un petit peu... Le cheminement. C'est ça, le cheminement, le processus. Je t'en prie. J'y vais. C'est vrai que donc à la base on faisait des chansons plutôt mélodiques, piano, violon. Néoclassique. Néoclassique, voilà. On peut dire ce terme-là, même si c'est assez vague pour plein de gens. Et assez vite, on a en live commencé à rajouter des productions électroniques et on voyait que le public réagissait et que nous, ça nous amusait très très fort aussi de faire cela. Et puis donc on s'est enfermé un peu dans notre chambre, dans notre studio et on a commencé à essayer des arpégiators, des beats électroniques, etc. Et on a pris beaucoup de goût et beaucoup de plaisir à faire ça. Et donc on a été de plus en plus loin dans cette direction-là pour donner justement Memento qui est plus électronique que le premier album. Et ça marche très très bien, il y a 10 morceaux dessus. Memento en latin c'est Souviens-toi. C'est ça. Ouais. J'ai l'impression en écoutant cet album, en voyant même le nom des morceaux, qu'on est dans un voyage, une espèce de voyage spatio-temporel. Il y a un morceau qui s'appelle Eternal. L'autre, Tomorrow, on va le voir en clip. Instant Organ, donc là on est plutôt dans la notion du temps. Et puis on voyage aussi. On va à Rome, on va au Caire, on retourne à Campo Galliano, près de Modène. C'est ça. C'était quoi l'idée de vraiment voyager dans une espèce de faille spatio-temporelle, je ne sais pas Oui, c'est un peu ça. En fait, on a la chance de faire de la musique juste instrumentale et donc de pouvoir aussi donner un peu les noms qu'on veut à nos morceaux. Mais surtout, on aime bien l'idée que chaque morceau puisse s'inscrire dans un souvenir et que ce soit un voyage. Nous, évidemment, chaque morceau représente des souvenirs pour nous, mais on aime bien l'idée de donner des noms qui laissent supposer des histoires un peu folles, etc. Et que chacun puisse se faire son propre voyage. Avec, on laisse supposer quelque chose, mais chacun peut interpréter comme il l'entend. C'est l'avantage de la musique juste instrumentale, évidemment. Alors, Roma, 1987, tu es né en 1987 à Rome Même pas, non. Parce que tu as des origines italiennes, non ? Par contre, mon grand-père est né à Campo Galliano, donc là, c'est plutôt un hommage, Campo Galliano, à sa ville de naissance, et donc c'était un hommage également à lui-même. Non, Rome 1987, c'est parti au départ d'un son sur un Juno. Simplement, c'était un preset qu'on avait, un arpeggio, et on adorait ce preset-là. Donc au départ, on donne parfois des noms génériques qui, bien souvent, ne durent pas dans le temps, mais celui-là est resté. Celui-là est resté. Mais on s'est renseigné sur ce qui passait en 1987 à Rome. Il y a eu une éclipse, notamment. Ah oui. Et les Jeux, pas les Jeux Olympiques, il y a eu un championnat du monde d'athlétisme avec, du coup, cette idée de vitesse et de résonance qui fonctionne bien avec le morceau, je trouve. Ouais. On vient de voir la pochette de l'album. Très, 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 très belle pochette. On va la revoir dans quelques instants. Un mot sur ce travail. On voit quelque chose d'assez cérébral, ça part du cerveau et puis il y a beaucoup de choses qui se passent, d'organique aussi. Comme on peut voir l'artiste avec qui on a travaillé, qui s'appelle Ophélie Luire, qui travaille ici à Bruxelles, à l'atelier Ton Piquant, qui est une artiste dont on adore le travail. Elle a pris cette idée de souvenir et de pouvoir développer justement tout ça en plusieurs illustrations. Et en fait, si on regarde bien, chaque illustration est numérotée parce que chaque illustration représente un morceau. Voilà, il y en a 10, il faut absolument écouter cet album qui sortira le 26 avril prochain. Memento, au niveau du processus créatif, comment ça se passe entre vous ? Comment est-ce que vous travaillez ? Souvent une question que je pose, ça. Ah oui, c'est une bonne question. Je trouve que sur cet album, on a fort changé notre manière de travailler. Où, sur le premier, on venait déjà avec des idées de morceaux assez construits. Que là, on a vraiment beaucoup plus expérimenté ensemble. On s'est enfermé dans un chalet. Ouais, on a passé une grosse semaine, rien qu'à deux, avec tout notre matériel. On a déplacé nos maisons. Et vous avez réussi à composer tout l'album comme ça en une semaine ? On a fait tout l'album là-bas. Franchement, on est sorti de là et on avait toutes les tracks. Et puis après, on a peaufiné. On les a retravaillés en studio par la suite. Mais les idées sont nées vraiment d'une semaine.
La genèse du projet s'est faite Et né dans ce chalet situé en Belgique. Oui, Oui, frontière dans- française, frontière dans les française. Ardennes. près de Douache, si je me Exactement. rappelle. On saura tout. Voilà. C'est beau par là, c'est une belle région. C'est très joli, on allait se promener en même temps. Et ce qui est super dans un chalet comme ça, c'est qu'on n'a pas d'horaire. Donc si on a envie de jouer à 2 h du matin, Ouais. on peut jouer. On ne dérange pas les On voisins. dérange personne. On dérange ouais, c'est ça. Et, Mais on l'a fait d'ailleurs. oui, on a même On a beaucoup travaillé des dessus. images, ouais, c'est ça. Bon, on va voir un clip dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là en ce studio, en Stummelings sur BX1, Louane et Damien. Tomorrow, ça c'est un morceau qui fait partie donc de Memento, qui sortira le 26, je le répète encore une fois. Très beau clip, il fait presque 7 minutes. Il commence comme un court métrage, c'est une ode electronica moderne qui invite au voyage et au dépassement de soi. Puis c'est quoi? C'est un mototrip qui veut poser quelques mots sur les images qu'on va voir dans quelques instants. Ambiance drive. Ouais. Bah oui, il y avait une vraie volonté. Comme on a pu le voir, le clip de Yam du premier album, c'était en animation. Là, on avait vraiment envie de prendre un tournant plus cinématographique. Et donc, on a fait appel à des jeunes qui sont sortis de l'IAD il y a un an, qui étaient emballés par le projet. Et on leur a dit, voilà, on veut un truc en mode cinéma. Ils avaient carte blanche? Ils avaient carte blanche, ouais. On voulait que ça se passe quand même plutôt dans la nuit, donc Ils sont au club, on va le voir à un moment donné, exactement. soit sur la moto, soit en club. Mais on leur a fait confiance et je trouve que le résultat est assez impressionnant pour un... Je crois que c'est leur premier clip, justement. C'est vrai. Et l'anecdote, c'est que le réalisateur s'appelle Louis Kempenaer, donc c'est presque le même nom que C'est mon Loan quasi-homonyme, ouais. Ah bah oui, c'est vrai, c'est marrant. Oui. que Loan Kempenaer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. D'accord. Voilà. On regarde les images? Allez. Avec Le grand plus plaisir. possible, parce qu'il est long. YouTube, évidemment, si vous voulez le voir en entier, là on regarde 2-3 minutes. Tomorrow et Kowari. Marie, Quoi? c'est ce que j'imagine. Quoi? J'aimerais bien avoir un petit bistrot avec toi. Ah ouais? On servirait des petits plats, on irait dans une petite bourgade où il n'y a pas beaucoup de monde, où on a beaucoup de potes qui viennent se nourrir chez nous. On pourra fumer dans notre bar. C'est là que tu t'imagines dans 10 ans? Oh ouais.
voilà, c'est marqué, hein, il marquait tes inspirations. Vos inspirations, qu'est-ce que vous écoutiez d'abord quand vous étiez plus jeune, quoi? Les posters dans la chambre. Les artistes qui vous ont fait rêver quand vous étiez gamin. C'est marrant. Les groupes de rock belges des débuts 2000, donc Olupan Stars principalement, Deus, Ginzu. Ouais. Ça, c'était vraiment mes héros quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, j'avais un poster d'Anthony Sinatra avec qui j'ai joué par la suite dans Piano Club. Donc, Trop bien, ça. Ça, c'était vraiment, gamin, c'était... Et ado. Fan. Enfin, hyper fan. Moi, j'aimais bien Drew Bird, c'est un violoniste qui m'avait beaucoup marqué, un violoniste américain. Bon, moi, c'est plus dans le côté inspiration violoniste, là, par contre. Mais sinon, oui, Ginzu, on se retrouve sur ce genre de projet. Les Girls in Hawaii aussi. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés au concert Revival, là, des 20 ans. Voilà, c'est quand même, ça nous rappelle des bons souvenirs. Toute la scène belge, Ouais, en fait, vraiment rock indé. Et puis si on sort un petit peu du pays, Ron, Air, Justice. Oui, ça alors parle, ça pour ça le côté plus électronique. Ça c'est vraiment des aspirations pour Kohari, quoi. Ça, on pour peut vraiment Kohari. dire, Et c'est beaucoup plus ce que j'écoute maintenant, par exemple. Donc, Kiasmos. Kiasmos, Rival Consoles. Voilà, Furanals. Exactement. Qui joue de temps en temps avec carrément un orchestre. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça. Oui, c'est tout. Et Ron aussi, d'ailleurs, on va le voir prochainement, dans 2 semaines, avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Il a refait tout son album avec orchestre, et ça, on a hâte de le voir. Et votre expérience de compositeur pour le cinéma, par exemple, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre inspiration musicale, je dirais, en tant que c'est le côté mélodique, non? Oui. Et puis c'est pas le même exercice du tout Non, c'est pas le même exercice parce que c'est créer de la musique au service de l'image, ce qui n'est pas. Enfin, et c'est l'inverse. Un clip, c'est l'inverse. De l'image au service de la musique. Mais donc, c'est pouvoir rester aussi. Enfin, faire de la musique qui prend pas trop de place, mais qui a quand même des thèmes forts. Et qui restent dans la tête et qui peuvent vraiment... Qui suscitent de l'émotion. Oui. C'est tout ça. C'est toujours important, ça, évidemment. La musique, par exemple, dans les films, il y a des scènes, s'il n'y avait pas la musique, il n'y aurait pas la petite larme à l'œil qui serait générée. Si on met la caméra à la place, ça fait autre chose, quoi. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Interstellar quand j'ai écouté le morceau Instant Organ. Oui. Il est très... Je sais pas, on a l'impression d'être ailleurs, quoi. C'est ça. Oui, puis il y a le travail c'est avec des synthés, des sons de synthé modulaires, et donc c'est vraiment ce truc qui crée beaucoup de matière en fait dans un simple son, parce qu'il y a que 2. Pas grand chose là-bas. Il y a que 2 lignes, je crois. Ouais. Il y a un synthé style organe, justement, enfin orgue, et une petite. Mélodie. Trop beau, il faudra l'écouter sur le 26 avril, cet album Momento. Et puis il y a un morceau où on entend une chanteuse, le morceau Maury. Oui. Tout à fait. C'est Barbara, donc Benny, qu'on avait rencontrée. Elle faisait la première partie de Condor, en fait. Et on était au concert de Condor. Beaucoup de talent, cette chanteuse, cette artiste. Oui, super. Incroyable. Franchement. Une incroyable voix. Et on est ressorti de là, on s'est dit, on ferait bien un morceau avec. Et donc on lui a envoyé un petit mail en disant, est-ce que ça t'intéresse? On a une composition où on imagine une voix. On avait déjà la composition, on n'avait pas encore vraiment la voix dessus. Donc, qui a écrit le texte? C'est elle. Donc, elle est l'auteur. On lui fait un petit clin d'œil. Évidemment, ce morceau n'est pas clippé, mais elle a aussi sorti des choses. On lui fait un petit clin d'œil. Avec grand plaisir. On regarde September 20 Benny, image pendant 30 secondes. Lors d'un concert, les gens pleurent sur certaines chansons et dansent sur d'autres. C'est exactement ce que nous cherchons, ce que nous recherchons.
On a tout dit quand on dit cette phrase. Bah Là, oui, ça, bienvenue à la baie, là. Oui, c'est notre but, c'est de générer des émotions, quelles qu'elles soient. Et je crois que ce qui nous ferait le plus de mal, c'est d'avoir des gens de marbre. C'est vrai. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes sur scène? On ressent fort les émotions des gens. Donc il y a des fois où quand on voit les gens émus, je trouve que ça nous amène aussi Vous des êtes émotions. aussi ému? Ouais. Ouais, Moi, j'ai déjà franchement. pleuré sur scène. Ça m'arrive. Il y a des fois où où on sent qu'il se passe quelque chose, il y a une ambiance un peu électrique qui arrive. Et là, c'est vrai que C'est ça un bon concert, quand on sent cette énergie? Ouais, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et je crois que là, pour le nouvel album, on a aussi voulu vraiment amener ce côté plus fête et liesse. Des moments où on peut se lâcher Lâcher et on prise. peut. C'est le côté électronique qui rime plus avec Fiesta? Exact. Ouais, je crois. Je crois quand même que ça permet d'avoir des gros rythmes et des grosses envolées où on se laisse porter. Mais même dans ces morceaux-là, il y a parfois des moments où on revient avec plus d'émotion quand même dedans. Oui. On reste quand même, on fait. Faire on voyager. reste mélancolique Ouais. quand même parfois. Toujours ce mot, un voyage, c'est vraiment un mot qui caractérise bien votre projet Kowari. Et on a besoin de voyager comme ça en écoutant de la musique, c'est très très réussi. Alors on a plein de dates à annoncer. Le 10 avril, release party à l'Abbé Club. Ouais. On sera là. Le 19 juillet, Dour Festival, ça c'est cool aussi. Oui. Vous serez du côté de Gand le 10. 10 juillet, juillet, ouais. tout à fait, 10 avec juillet. Hogan Jazz, Trop bien. ça Il y a va être d'autres génial. dates à annoncer? On sera À Lannes, je pense. Aussi. début mai, le 3 mai au Rideau Rouge à Lannes et le 4 mai au Salon à Silly aussi. Comment est-ce que vous préparez les concerts? Comment est-ce qu'un concert Kowari se prépare? On a fait des résidences. Répète. On fonctionne plus sous forme de résidence, je dirais. On choisit vraiment de consacrer 4-5 jours d'affilée au travail scénique ou parfois juste au travail de nos instruments. C'est ça. Et on va dans les détails à ce moment-là. On essaie d'aller le bosse plus loin possible. 10-15 heures par jour, tout Ah oui, peaufiner. oui, ça rigole Et on pas. a créé un show lumière aussi qui va avec la musique, parce que c'est vraiment super important aussi. Enfin, le côté visuel, justement, est aussi important maintenant. Donc c'est vraiment un show, quoi. Ouais, c'est vraiment un vrai spectacle. show. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et Visuel, visuellement sonore, et musicalement. Ouais. Voilà. Vous avez le track avant de monter sur scène? 5 minutes avant. 5 minutes avant, mais c'est un track positif. Moi, D'accord, c'est pas un truc qui handicape, qui Non. paralyse. Ça peut arriver. Il y a des artistes Ouais. pour qui c'est le cas. Ouais, après on est plus On stressé l'a- par d'autres C'est choses. ça. Les Récemment, bugs techniques, par exemple, ou... Ouais, et puis récemment, on a fait de la musique avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Oui. Et là, on avait le track avant de monter, Ah ouais, parce là, que c'était c'était- une expérience C'était impressionnant. super impressionnant. Mais on jouait avec 60 musiciens classiques. Et donc là, on s'est dit, waouh, ils vont jouer notre musique. Ça va être... Et donc là, ça m'était un gros track. Et puis on est aussi stressé par exemple par quelle sera la réception publique de ce qu'on a fait. Ouais. On travaille avec de plus en plus de gens, donc c'est notre pression de se dire, avant il y avait que nous, Ouais, si ouais. on se plantait c'était pas C'est grave, pour nous. c'était pour nous. Là, le fait d'avoir de plus en plus de personnes qui travaillent avec nous et pour nous, Et puis ça marche plutôt bien parce que, bonne nouvelle, vous avez signé en France aussi, quoi. Oui, Donc, franchement, ça fait l'album va être plaisir. distribué en France Félicitations. chez tous les bons disquaires. J'ai tous les bons disquaires, comme ça, c'est la bonne vieille formule. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, mais c'est trop bien. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes comme ça qui veulent se lancer dans la musique D'y croire. y croire? Ouais, ça, c'est jamais sûr. lâcher. Jamais Enfin, lâcher. voilà. Beaucoup de moments, il y a beaucoup de moments difficiles à traverser quand même. Faut pas croire que ça se fait tout seul. Non, il y a beaucoup de moments de doute et puis il faut à un moment donné avoir un peu de chance, je pense, signer avec les bonnes personnes au bon moment. Parce qu'on peut le dire, hein, vous en vivez aujourd'hui hein, de Oui, la oui. musique. Ça, c'est Ouais, aussi tous les génial. deux. Ouais, non, c'est super. C'est rare. Et C'est génial, mais ça nous a pris des années. Ça nous a pour pris des arriver, années. évidemment. Là, c'est vraiment des années. Enfin, toi, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le milieu. Moi, ça fait quasi 10 ans aussi maintenant. c'est ça. Et on n'a jamais lâché, quoi. C'est vraiment aussi. C'est un peu cliché, mais c'est- Y non, croire, mais ne jamais lâcher. Il faut y Voilà. croire, faire son truc. continuer Et à Des faire bonnes des rencontres. des belles rencontres. Voilà. Et faire vraiment son truc, pas essayer de faire comme ceci ou comme cela. Je pense que avoir son propre son, c'est important aussi. Et pas se dire ça marche, donc je vais faire comme ça. Non, je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime. Et si on aime, les gens vont le ressentir. Ouais. Et ça se ressent sur cet album qui sortira le 26 avril prochain. Memento Kowari, c'est d'électro organique et on voyage dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup pour votre Merci musique, aussi. merci beaucoup pour Merci votre à toi. passage. Bonne release à l'Abbé le 10 avril prochain. Merci. Et puis il y a un festoche à Dour aussi le 19 juillet. Merci beaucoup Louane, merci Damien et à biantôt. À très bientôt. À très merci, hein. bientôt. Et à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Thank